Hey, c'est Dame au studio Wise Park. Aujourd'hui, on va faire de la techno minimale à la Boris Brejcha. En fait, je suis allé chercher cette inspiration. Je suis sur un projet techno minimal mélodique justement. Donc, je suis allé voir Boris Brejcha pour étudier son style. J'ai bien étudié, franchement, j'y ai passé pas mal de temps. J'ai essayé du coup de te rapporter cette expérience, cette analyse, et donc te montrer du coup le projet résultant, donc cette track en question. Et il va y en avoir d'autres. Alors, pour les... Je vais essayer de faire 100 abonnés de plus. Donc, s'il y a 100 abonnés de plus, là, d'ici peu de temps, on va dire, d'ici la prochaine vidéo, on va dire. Je vais lâcher ce projet gratos, voilà. C'est un projet, si tu veux, qui est fait totalement avec Ableton, donc t'as besoin de rien d'autre. À part Vital qui est gratuit, j'ai un M Saturator aussi qui est gratuit, c'est dans le bundle gratuit de chez Melda que je te conseille fortement parce que c'est vraiment très professionnel comme outil, très pratique aussi et c'est des outils très ciblés qui résolvent des problèmes classique de manière efficace. Voilà. Alors, ce projet est quand même en même temps simple, classique. En même temps, il y a quand même déjà du contenu. J'y ai passé, ouais, j'y ai passé plus de 12 heures sur ce projet. Puis, ouais, j'ai passé bien 12 heures sur l'analyse et puis la création de deux autres tracks. Alors, bon, on va rentrer dans le sujet. Je vais te présenter quand même brièvement le contenu et on va récupérer des éléments pour que je te présente les instruments et on va se refaire par exemple un drop, une montée, etc. On va se refaire les éléments du track pour cibler sur ça, que tu comprennes mieux en fait, que ce soit plus pédagogique. Alors voilà, une track tout à fait classique. C'est-à-dire, on va d'abord parler des éléments mélodiques qui sont quand même structurels. Donc les éléments mélodiques, je les ai rassemblés dans ce groupe lead où en fait on peut remarquer qu'il y a vraiment ce clip qui contient des notes, donc qui contient des petits accords tout simples, hein. Et il y a aussi donc ce clip qui contient d'autres accords. Même pas des accords sur celui-là. Non, ça c'est un arpège. Voilà. Donc, et voilà, si j'ai cette partie-là aussi. Donc tout est basé en fait sur cette même gamme. En fait, je suis pas vraiment basé sur une gamme, mais bon, je pense qu'on est sur un do, peut-être un do majeur ou quoi, mais je mélange un petit peu tout. Donc si tu veux, je pense que la musique aujourd'hui fait pas mal de mélanges, donc c'est aussi difficile en tout cas pour moi, de dire qu'une track est totalement en do majeur ou en do mineur parce que c'est pas vraiment vrai. Alors voilà, c'était pour te dire que il y a des éléments mélodiques qui sont structurels et que j'ai dispatchés. Donc si tu veux, en intro, je vais avoir cet élément fort, cet élément fort aussi, voilà, une petite. Donc là c'est pareil, c'est plutôt de l'arpège, c'est plutôt du rythmique. Et ça, je l'ai reporté sur la fin. Tandis que cet élément-là est plutôt au centre. Il est reporté aussi ici une deuxième fois. Et on a ces deux éléments qui viennent au centre aussi, donc faire le lien entre un pont entre ces deux éléments-là. Donc finalement, on a quelque chose d'assez cadré au niveau au niveau mélodique. Et pour autant, c'est très simple, voilà, et tous les éléments fonctionnent bien ensemble. Je les ai pas superposés en fait, tous ces éléments, mais je pense qu'ils se superposent de manière correcte, puisqu'encore une fois c'est très simple. Il n'y a pas énormément de jeux et donc de notes voilà, hors gamme, donc normalement ça passe. Alors peut-être je te fais écouter les éléments indépendamment. Donc tu vois, on a un orgue. Ici, l'orgue, il est fait avec Operator. Alors, pour parler directement des instruments, j'ai remarqué donc chez Boris Brejcha, on est sur de la minimale dans tous les sens. C'est-à-dire minimale au niveau mélodique, au niveau rythmique, au niveau des instruments aussi, et au niveau du mix. Alors, au niveau du mix, il fait un mix qui est minimal dans le sens où c'est une chose après l'autre. Chaque élément de mix est très visible, si je peux dire, et est très contigu, c'est-à-dire il va passer voilà, d'une chose après l'autre. Par contre, il le fait de manière forte,
et concentré. Et c'est ça qui donne, à mon avis, la puissance dynamique de la narration de la track. Voilà. Après, on va parler justement du grain, puisque comme les éléments sont minimaux, les instrus en fait sont traités de manière, il y a beaucoup de reverb, il y a aussi du délai, mais pas trop en fait. C'est surtout axé reverb pour donner vraiment un espace et aussi du lien dans ces différents éléments mélodiques. Donc un principe minimal tout au long, voilà, et néanmoins pas mal d'harmoniques, pas mal de mélodies. Alors, ça c'est le groupe, donc je t'ai dit que je te faisais écouter quand même quelques éléments, donc l'orgue. Là un tout petit arpège tout simple, donc avec très filtré, avec beaucoup de reverb. Tu vois là donc un hyper classique de chez Boris Brejcha et dans la techno minimale mélodique en général justement. Donc un élément qui est mélodique, pour autant qui est coupé en arpège avec un gros pumping, donc un gros sidechain en fin de traitement pour que ça marque vraiment, tu vois. Et donc aussi traité avec un délai ici en time free avec des automations. Alors pas là même, mais ça on va en voir un petit peu partout. Et donc j'allais te dire donc que les instruments sont beaucoup traités au niveau des automations pour les faire vivre. Voilà, comme ils sont minimaux, il faut les faire vivre. Donc ici, tu vois, je l'ai appelé Organe Boris, tu vois, parce que justement, j'ai écouté un set de chez lui qui était joué au Grand Palais à Paris il y a quelques années là, et super set. Et donc sur une des tracks, il y avait ça. Et j'ai essayé de m'y coller en fait, de trouver vraiment cette sonorité. Et donc voilà, j'ai trouvé avec un opérateur avec 2 oscillateurs en sinus, je crois. Non, on est en saut. Voilà, on est en saut avec du filtre, beaucoup de filtres, du délai, reverb, overdrive après la reverb. Voilà, très important aussi, qui va donner un petit peu un nasal comme ça, qui va donner aussi de la matière, une grosse compression. Une bonne compression justement pour venir aplatir la reverb, en faire un instrument un peu plus dur, là aussi, donc donner de la matière, et un pumping final. Donc ça c'est un instrument assez important, je pense, que tu vas pouvoir utiliser dans beaucoup de productions, parce que ça se marie bien, c'est super. Avant de te faire écouter d'autres instrus, je vais te faire écouter peut-être directement des morceaux de la track. Donc ici on a toute une partie intro beat, avec un break, ensuite un retour punchy, ensuite on rentre vraiment dans la track à proprement parler, là c'est le cœur de la track, avec pas mal de choses, voilà, pas mal les instruments qui s'amusent, etc. Et ici on redurcit, on redevient un peu plus... on redevient un petit peu plus fort. Donc voilà, ça c'est le développement, je te fais écouter.
Voilà, donc techno minimal mélodique, assez classique. Comme je te dis, j'ai essayé un peu de coller au style, donc c'est pour ça aussi j'étais un petit peu plus original sur les deux premières tracks, et puis j'ai essayé de recentrer. Alors, voilà, je t'ai montré un petit peu les pistes pendant la lecture. Donc, pour résumer, on a un gros noise. En fait, donc je vais te donner les classiques, c'est-à-dire un gros noise, voilà, sweep noise, pour te donner, faire un jeu de pression en fait le long de tes barres de 32, on va dire. Ensuite, une partie lead, lead donc avec aussi des petits éclats comme ça, beaucoup de jeux sur la reverb. Une partie drum, une drum minimale mais avec pas mal d'impact. Aussi beaucoup de jeux sur la drum au niveau des decays et du filtre aussi, pas mal. Alors sur la drum, on a du shake, on a une percu avec deux samples. Voilà, M Saturator là-dessus aussi, pour les rendre beaucoup plus secs, beaucoup plus puissants. On a une cymbale avec une centrale, une à droite, une à gauche. On a un snare, même principe, avec un central. Voilà, droite-gauche sur des claps. Ensuite, on a le groupe Kick Bass Sub avec la partie basse. La partie basse ici, un bass roundup en amp, mais c'est juste pour faire une animation sur un passage, je crois, tu vois, ce passage-là, c'est tout. Voilà, donc juste pendant le break. Ensuite, LFO Tool, voilà, alors lui il est quand même important. LFO Tool, il va me servir à parfaire la fermeture de mon groupe basse au niveau de l'entrée du beat et de la sortie du beat. Donc voilà, ça c'est pour être sûr en fait qu'il n'y ait pas du tout de pollution de mon kick. Donc c'est en plus du sidechain. Voilà, donc ça c'est une mesure de sécurité qui est efficace parce qu'en fait on a des phénomènes voilà, temporels qui font que ça peut être intéressant de faire ça. Donc là je l'ai fait. Voilà, si tu veux plus de précision, un tuto dédié là-dessus, très court, c'est possible. Alors, ça c'est le groupe basse. Et dans les basses, on a... En fait, tu as remarqué que je déplie les pistes selon le spectre, donc on descend à chaque fois dans la fréquence, sauf pour le kick que je mets en bas, parce que j'aime bien, mais il devrait être en fait au-dessus de la basse. Enfin, il devrait être au milieu de la basse, puisque cette basse, si tu veux, le groupe est séparé aussi selon la fréquence, c'est-à-dire le Reese. Ici, alors peut-être lui il n'est pas filtré, alors ça va dépendre des projets aussi, mais normalement, et on va le voir juste en dessous, les premières basses sont filtrées. Donc le Reese pas celle-là parce qu'elle apparaît dans le break plein. Mais par contre le top bass, voilà, donc ça c'est le top bass à proprement parler qui lui est filtré. Voilà, qui est filtré ici de manière aussi mid-side. Pourquoi mid-side? Parce que ce top bass, j'aime bien les top bass, les rendre très panoramiques, très panoramiques. Donc voilà, abuser un peu de la phase. Et en abusant de la phase, évidemment, bah, je vais enlever la partie basse. Tu vois, donc ici, et même en plus une sécurité ici avec un basse mono, et que je peux même monter à largement 230. Ouais, plutôt autour de 200. Voilà, donc top bass, on va en parler un peu plus tard, je pense.
Mais donc, ouais, je vais en parler quand même maintenant. Donc ce top bass, il est là pour vraiment donner de l'espace. Et si tu veux faire sentir le groove de basse au niveau des petits speakers, et aussi faire le lien dans l'espace et dans la rythmique avec les éléments du haut, à savoir la percussion éventuellement et tout ce qui va être lead rythmique. Voilà un petit peu la logique. Donc ici c'est top bass, ok. Ensuite on passe à la partie basse. Donc il y a cette basse là, qui est une basse en fait qui oscille entre de la saturation, donc des harmoniques, donc des médiums et des aigus, et de la basse, et même du sub. Donc cette basse en fait fait un peu des deux, selon justement le mix. Donc ce mix on peut le voir ici et ici. Donc voilà, il reste assez crunchy sur cette partie-là, et ici il redevient plus propre, plus sub. Ensuite on a vraiment le sub-sub, qui lui est vraiment très propre normalement. Là je l'ai fait avec un opérateur, tu vois, je lui ai fait monter aussi quelques harmoniques avec ça. Je sais pas si c'est une bonne chose, tu vois. Je vois ça maintenant, on va l'écouter vite fait. Ouais, ça le fait, tu vois, donc si on émet un, un visu, donc un spectrum, on va voir, je pense, un harmonique apparaître. Voilà, c'est léger, mais c'est vrai que ça le fait. Et bon, tu vois que la courbe, quand même, est suffisamment... Bah, elle est quand même un peu trop droite. Donc je pense que je vais retoucher le mix là-dessus. Euh, Ici, sur ce projet, j'ai tenu justement à rester à cette étape de création pour te donner ce projet. Donc, je te rappelle, abonne-toi si c'est pas fait, et puis mets subscribe. Comme ça, je te donne ce projet si j'ai 100 abonnés. Comme ça, ce sera cool. On va lancer une interaction comme ça. Et si tu veux, là, j'ai laissé le projet très raw, comme ça, très à l'étape de la création, pour que tu puisses vraiment voir tous les détails. C'est-à-dire que là, il y a rien de caché, il y a rien de frisé, il y a tout, quoi. Il y a tout, sachant évidemment que c'est une étape de la production, c'est-à-dire que ensuite je vais passer à l'autre étape, l'étape de mix un peu plus précis, où à ce moment-là, je vais friser quand même pas mal de choses de manière à me libérer de... C'est ce qu'on peut entendre là, par exemple. Quand on se balade, là, tu vois, on va entendre des wiou, des psh, des voilà. Et ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, non seulement ça saoule, et ça prend du CPU bêtement, d'autant qu'on va faire d'autres traitements un petit peu plus poussés, peut-être avec aussi des outils de chez Waves, Isotope, etc., pour avoir un mix un peu plus professionnel, un peu plus large, un peu plus exploité, on va dire. Donc, c'est bien à ce moment-là de pas avoir toutes les automations, voilà, voilà, parce qu'encore une fois, je trouve que tout ce calcul pollue la qualité de sortie de ton signal en temps réel. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus capital, c'est-à-dire en fait que ça va polluer vraiment ton écoute et donc les choix que tu vas faire, donc ton rendu. Alors, c'est une étape très très importante, voilà, que je te conseille de faire aussi, de couper ton, ta production en au moins deux parties, une partie créative, une partie mix. Et dans cette partie mix, tu pourras aller jusqu'au master selon en fait la puissance de ton ordi et aussi tes habitudes, tes goûts et tes couleurs, parce qu'il y en a qui aiment bien faire le master en 3 pistes, en une piste, voilà. Ok, alors, je pense que là, on a déjà bien avancé au niveau de la présentation du projet, puis voilà, de l'esprit, de la logique. Donc on a pu voir quelques éléments. Maintenant, on va rentrer dans chaque élément en allant piquer des, des clips comme ça et en allant se recréer en fait un, un track rapidement comme ça. Voilà. Donc j'ai un kick, on va le présenter ce kick. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un kick fait sur Vital en fait qui est fait qui est très classique. Et là, si tu veux, je lui ai rien fait de spécifique. Je l'ai laissé classique parce que le style minimal justement me demande ça.
Alors c'est un kick évidemment en mono, avec une attaque courte, une chute de pitch qui, qui est faible là, tu vois, elle va pas jusqu'en haut, il n'y a pas un pew. Voilà. Ici, l'enveloppe de volume aussi est très punchy, on va dire, c'est-à-dire elle tombe rapidement, ça fait pas bouh. Voilà, je veux pas un kick 8 to 8 par exemple. Voilà. Et le LFO3 s'occupe du noise, donc du level du noise. Donc il y a pas mal de level de noise avec une pente douce, cette fois pour laisser du noise sur tout le long en fait du kick. Donc si on l'écoute solo, voilà, en traitement, je crois que j'ai pas grand chose, j'ai juste un tout petit peu de drive, mais vraiment très peu, t'as vu. Un petit EQ et ici un filtre juste qui est là pour donner en fait l'effet de drive analogique qu'on a dans Vital et dans d'autres. Donc voilà, c'est la même chose que dans Serum Drive. Voilà, rien d'autre pour le kick, il est très simple, il n'a pas de groupe, il est sur une piste seule comme ça. Ensuite on passe au sub. Alors ici je suis en Do. Tu vois, donc on a une note ici en Do, sachant que c'est la note quasiment la plus basse, tu peux encore descendre en Si, mais c'est vraiment extrême, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir que quand tu travailles dans ces notes, la plupart des speakers ne sont pas capables de sortir ces notes, donc il faut des conditions studio, ou du moins des conditions en... Si tu es en festival ou sur des bons systèmes, évidemment, on descend à ces notes. Mais voilà, même des bons systèmes en fait filtrent à ces notes-là, donc tu risques d'avoir un résultat qui est pas du tout ce que tu avais fait à la base, donc c'est important de le savoir. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce genre de cas, tu as tendance à prendre cette note, donc ce clip, et à te l'amener sur ton top bass ou éventuellement sur une autre basse et la faire péter en octave up. Et là, tu es sûr qu'un petit système va pouvoir te rendre au moins le jeu de pumping entre donc ton top bass et la basse. Donc voilà, ça c'est déjà important à savoir. On sent que ça pump. Ça pump pourquoi? Parce que la basse bénéficie là d'un sidechain. Donc je te l'ai expliqué dans un tuto, le tuto précédent. Donc je vais pas revenir dessus. Ici, tu vois que j'ai baissé le ratio. Voilà, il n'est pas à l'infini et le stretch n'est pas à l'infini aussi. Pourquoi? C'est pour éviter en fait un éventuel clic et en plus redonner un côté naturel quand même. Voilà. Et comme je t'ai dit juste avant, en fait, j'ai aussi une sécurité là au niveau de mon LFO. Mais tu vois, je suis en train de penser à un truc et je vais t'en parler. C'est qu'en fait, ce LFO peut-être va me créer des problèmes du fait que sur ce projet, j'ai posé un groove. J'ai posé un groove, donc je te parle pas d'un groove que j'ai fabriqué avec les notes, je te parle d'un groove qui a été appliqué ici, un swing. J'ai posé un groove à l'ensemble des clips et même le kick. Alors tu vois, ça c'est quelque chose de spécifique quand même. Et si tu poses un groove à ton kick et que ton kick est sur un clip grand comme ça, donc qui a beaucoup de notes, et ben toutes ces notes en fait vont bénéficier du groove. Si j'avais fait ça et que le kick avait un groove, il ne bénéficierait pas du groove parce qu'en fait le groove il est rarement sur le premier temps. Bon, ça dépend du groove, mais c'est rare. Et du coup là, en fait le groove ne serait pas appliqué puisqu'en fait il n'y a qu'une note et dans le groove cette note n'a pas de groove. Donc là, dans ce cas précis, euh, mon kick bénéficie du groove. Et si j'ai un LFO qui lui est strict, en fait il risque de m'éclater mon kick. Donc j'y pense, je te le dis, et j'enlève le LFO ici qui lui est strict. Voilà. Donc ça c'est un petit tip. Dans le sens où faut pas faire n'importe quoi. Et là j'avais fait n'importe quoi, ça me paraît être une erreur. J'ai pas entendu de clic. Mais comme la track est déjà bien chargée, c'est possible en fait que je l'ai juste pas entendu alors qu'il est présent. Voilà. Donc
On va continuer à se faire un petit drop tout en présentant les instrus. Donc on va faire un drop très classique, assez linéaire comme ça. Donc on a commencé avec ça. On pourrait donc commencer sur ça, y ajouter un snare et un élément d'espace. Donc je vais aller chercher un snare ici, un snare sec, et peut-être, ou plutôt un snare plein avec les deux claps. Tu vois ici j'ai le snare avec, non, ouais, j'ai plutôt le clap avec un jeu de snare sur la fin du premier beat. Voilà, donc à partir de là, on pourrait s'ajouter un élément spatial et se faire directement ensuite un deuxième bloc en gardant le snare et en s'amenant de la cymbale. Voilà. En fait, on va se faire un troisième bloc plutôt. Voilà, qui sera un gros bloc, celui-là, avec la cymbale. Et la cymbale, ici, on va plutôt lui amener quelque chose d'un peu plus minimal, comme ça. Je crois que ça, c'est une cymbale un peu où je lui ai cassé l'attaque, qui fait juste comme ça, juste qui amène de l'excitation dans les aigus, sans pour autant amener de l'attaque. On va écouter. Bon, ça peut le faire, c'est pas grave. Mais ouais, on verra si ça le fait. Mais ça va le faire, je pense. Donc ici, on avait parlé d'un élément spatial. Alors, élément spatial, tu vois, j'ai soit le noise qui fait de l'espace, mais on va pas s'en servir pour ça, on va plutôt en profiter pour créer quelque chose de mélodique. Alors, on va choisir une note, on est en Do, pourquoi pas partir sur un sol en mélodique, comme ça, si tu veux ne pas reprendre la fondamentale, ça va nous apporter un espace en plus. Donc on pourrait se mettre un sol ici. Ok, on va se faire un truc rythmique, tu vois, on va s'amener un petit groove, ça. Hop, je lui mets le groove aussi à lui. On va donc lui mettre plus de notes pour que le groove agisse plus. On va peut-être aussi se faire péter une octave à un moment. Ok, donc lui, comme il a de la reverb, ça nous amène déjà un espace et une notion de groove. Et en fait, ce groove, on va l'utiliser, en fait, on va dire que c'est un appel au groove. Et on va donc l'utiliser plutôt dans une basse juste après, ici. Donc peut-être, on va essayer sur le Reese. Donc tu vois là, on est reparti en sol. Du coup, je vais faire sauter, c'est un petit peu original, mais on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais faire sauter mon sub en sol. Comme ça va nous faire une remontée, à mon avis, d'énergie là. Et là, pardon, comme ça choque, c'est-à-dire, waouh, ça change de note d'un coup. Il nous faut quelque chose en fait qui nous prenne l'attention et qui n'arrête pas. Donc je vais reprendre tout simplement, comme on est en train de vouloir faire accepter un nouveau groove, et ben je prends le groove et je vais l'amener sur la percu, qui est un élément fort et qui va nous... on n'aura pas le choix quoi. Et donc qui va nous habituer au groove tout en amenant de la rythmique et de l'impact. Voilà, et là,
On va peut-être raccourcir. Non, on va le garder entier. Donc voilà, je vais faire sauter les notes. On va peut-être en garder une en bas, comme ça, pour le fun. Voilà. Et on pourrait en faire une petite répétition quand même. Ok, on va en faire une autre ici. Non, ça le fait pas. On va s'enlever cette note-là à chaque fin de beat. Voilà, on est obligé de la monter parce que ça choque. Ok, on pourrait partir là-dessus. Ça marche. Ok, c'est trop complexe, il y a trop de notes surtout. En fait, du coup, on va se faire un truc plus simple. Et peut-être une répétition là, ici, là. Voilà, donc là ça le fait mieux. Et ce qu'on va faire du coup, c'est amener un trait mélodique et aussi rythmique avec justement le organe avec lui ou harpe. Harpe, je ne l'ai pas encore présenté, alors lui ça va être plus pour de l'aigu et il va nous amener plus d'espace, enfin un espace plus aigu. Donc on va voir. Lui pourrait nous amener un trait comme ça, donc d'ambiance. Je vais voir, écoutez. Alors ça peut être un bon truc pour ici, donc pour appeler l'autre barre. On va pas prendre ça, on va voir en pad. J'essaie de pas perdre trop de temps non plus sur la fabrication. Ouais, ça peut être pas mal. Du coup, avec ce pad, on va faire des traits. On va faire un truc dark. Ok, à partir de là, on dirait que ça c'est un appel un peu dark, tu vois. Donc là, il nous faut quelque chose justement qui nous reprenne l'attention pour tout le reste de la barre. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi de répétitif. Et peut-être donc répétitif, mais en gardant le côté dark, ça peut être intéressant, tu vois. On va se garder ça. Voilà. Ok, là on tient le client.
Donc à ce moment-là, faut pas le perdre. Donc on va faire une animation sur cette petite percu sympa là, avec donc un bloc d'effets que j'ai fait avec Echo. Donc en fait c'est de l'écho, donc il joue spécifiquement sur le rate là du left-right, ok. C'est tout. Je suis en stéréo là. J'aime bien me mettre en mid-side, tu vois, avec lui. Donc on va le changer en mid-side. Un mid-side aussi sur le EQ8 pour contrôler le bas. Contrôler la stéréo aussi parce que cet effet évidemment crée beaucoup de stéréo. Surtout pour ça. Et une bosse ici. Donc bon. Ensuite c'est des filtres et on va peut-être aussi jouer sur le filtre ensuite. Alors voilà. On va se faire quelque chose d'assez simple, une montée très progressive et on va pas monter tout de suite trop fort, tu vois, parce que c'est assez joli là quand on l'entend propre. Et du coup, ça nous amène dans quelque chose. Donc on va rester un petit peu dans quelque chose et avant de reperdre l'attention, amener donc cet effet. On va voir ce qu'il donne. On va peut-être essayer de voir si on a une sirène là, qui se crée à la fin de l'effet grâce à l'écho. Ok, on va voir si on garde ça. Par contre, ça me paraît faible en son. On va peut-être se rajouter soit un compresseur pour automatiser le compresseur avec le phare, là, le bouton. On va faire ça tout de suite, comme ça tu vois ça, c'est rapide. Donc, je prends un compresseur là. Le compresseur, en fait, j'ai envie qu'il agisse uniquement quand j'active le bouton. Donc, je le lis, le device on au bouton. Ensuite, je vais dans Map. Et ici, dans le bouton device on, tu vois, au lieu de donc. Il est déjà sur 0. Attends, mais est-ce que j'hallucine? Ah, je me trompe, excuse-moi. Oh là là, je suis fatigué. Donc, ici, 64. Tu vois, j'aurais pas dû dire ça à l'être rapide. Classique. Alors, device on, je le mets sur 1 pour que il soit inactif quand le bouton, donc, phare, est sur 0. Ok. Donc, le bouton phare là. Ok, donc là, il est inactif. Ce que je vais faire aussi, c'est quand phare monte, je veux activer le trèche, descendre le trèche ici. Ok, donc le bouton trèche, pareil, sur phare. Ensuite, j'active le make-up pour que quand le trèche baisse, le volume monte en sortie. On peut se mettre un peu plus de ratio. Et aussi, je vais baisser un tout petit peu le out ici. Voilà, parce que le make-up finalement va au-delà du out. Bref, non, on peut laisser pour que ça smash. J'ai en plus un limiteur ici, tu vois. Ah, c'est mon limiteur qui m'emmerde. D'accord, je comprends. Ouais, en fait, le limiteur, là, tu vois que le limiteur baisse le gain en fonction de la montée du phare, puisque lui, il gueule. En fait, il fait sa sirène, là. Et donc, j'avais baissé le limiteur, et je me rends compte que peut-être je l'ai baissé un petit peu hard, tu vois. Donc, on va aller dans le limiteur ici, gain, moins 21. On va peut-être se mettre à moins 12, quoi. Hein. Ok, écoutons ce que ça donne. Ok, sans transition. Donc ouais, on a une transition, voilà. C'est un peu fort, mais ça passe finalement. Et à partir de là, à mon avis, il faudrait introduire un noise. Donc ici, j'ai repris une barre de noise
Voilà, la note, ça sert à rien de la changer, c'est du noise. Et ici, donc, on peut voir les automations. Donc, j'ai un filter up et down. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué là-dessus à part un sidechain ici. Donc, le sidechain, je l'ai porté sur le bouton gate pour pouvoir l'automatiser. Donc là, c'est cool aussi, des fois, quand tu es dans des breaks ou tu as un moment assez calme, en fait, tu laisses le noise non pumpé, et quand le beat reprend, paf, tu pump. Bon, ça marche. Et à l'inverse aussi, tu peux laisser le noise pur pendant que le beat tape. Les deux marchent très bien, en fait. Donc voilà, là, on va voir ce qu'on a. Ok, donc d'après moi, au lieu de le faire arriver aigu, on va le faire arriver bas. Donc par contre, on va le filtrer donc là, avec le filtre up. Donc lui, quelque chose comme ça, et peut-être le faire arriver quand même ici. Tu vois, à la limite, là, ça demande du pump, d'après moi. Donc on peut le faire arriver tranquille comme ça, et puis le faire pumper légèrement. Et quand le beat arrive vraiment, on le fait pumper à fond, par exemple. Et ensuite, on le dépump sur la fin de la barre. Ça peut être un classique. Donc ouais, là ça marche bien, c'est cool. Maintenant il nous faudrait quelque chose justement au centre dans les médiums qui nous comme une voix qui fasse oh, c'est quelque chose vraiment au centre, voilà, qui nous appelle et qui nous rassure. Alors bon, là j'étais parti sur un délire peut-être un peu dark. Alors finalement j'ai un instru. Ici j'avais enregistré ça avec mon H4. C'est un canapé. Oh, quelqu'un qui rentre au studio. Ouais, donc ça, j'aurais pu le faire glisser dans un sampler. Mais en fait, non, on va plutôt s'utiliser un de ces instrus là. Donc je vais les faire jouer, on va voir qui pourrait le faire. Donc lui, il a un pump, il est pas assez puissant. Lui, il est trop plucky. Ouais, on peut faire jouer ça assez fort. Voilà, on va faire jouer ça. Donc ici, je vois que j'ai du filtre. Là, d'avoir déplacé mes clips, hein, ça m'a déplacé les automations, mais c'est pas grave. Donc, on en était ici, je pense. Donc voilà, là. À partir de cette barre, en fait, il nous faudrait quelque chose au niveau mélodique, mais une mélodique stable. Donc, comme on est en sol ici, je pense peut-être partir sur du A dièse. Le C. Voilà, on va partir sur cet accord-là. Bien élancé, tu vois. Et est-ce qu'on va en mettre d'autres? À mon avis, on va déjà monter avec cet accord-là. Donc ouais, d'après moi, on peut les garder comme ça. Par contre, à partir d'ici, en fait, il faudrait justement devenir rythmique et en même temps enrichir l'accord. Donc ici, on va faire un groove tout d'abord avec ça.
Donc je vais réduire la boucle et ensuite on va peut-être l'agrandir, à voir. Tu vois, moi je trouve qu'au niveau créatif, c'est beaucoup l'erreur en fait qui m'aide et la proposition, le hasard. Alors tu vois, là en déplaçant les notes, je me suis rendu compte quand le petit et ben c'était sympa. Du coup, bah, je vais utiliser ça tout simplement ça. Voilà, donc je vais déplacer ici. Voilà, faire un truc en fait qui a un petit peu du mal là, qui se lance comme ça, qui en même temps il en veut mais il a du mal. Donc ça, pareil, ça nous accroche. Et ensuite donc on va pouvoir déployer quelque chose de plus stable. Peut-être sur la deuxième barre. Là on peut déjà peut-être monter une note. Alors est-ce qu'on superpose celle de dessous? Je pense que c'est pas la peine. On va voir si ça passe comme ça. Voilà, ça peut être pas mal. Par contre, faut le filtrer. Donc le A a une certaine portance. Donc du coup, on va profiter de cette portance pour amener ça en filtre. Comme ça va nous apporter un mystère. Et on va tomber sur cette barre-là, qui normalement sera la barre vraiment stable du drop. Enfin, voilà, c'est mon idée de construction, évidemment. Après, on est libre par rapport à tout ça. Ok, franchement, ça me plaît bien. Là, maintenant, j'ai envie de partir donc sur cet accord-là, celui avec le... Donc, on reprend la fondamentale. Donc, voilà, ça, c'est classique au niveau du solfège. Je me mets en pommelle là pour bloquer là-dessus. Et du coup, je vais peut-être bloquer simplement sur cet accord-là, le friser et voir ce qu'on a. Alors, tu vois, pareil, la erreur. Je vois que je suis en 3. Donc, je suis en 3 mesures. Est-ce que ça peut pas être intéressant ça? Alors tu vois, j'aime bien ça. Par contre, on peut pas le mettre directement après. Donc je vais garder ça pour ensuite le deuxième drop. Comme on aura eu l'habitude de ce groove, voilà, en stabilisé comme ça par exemple, ou peut-être comme ça, peut-être comme ça. Donc ici, je vais recadrer le clip. Et ben celui-là, on va pouvoir se permettre de le mettre comme ça en 3 mesures pour faire une élancée, comme ça, comme on en aurait eu l'habitude, ça passera crème. Ok, donc fais voir ce beat, enfin ce groove là. Donc on peut pas rester avec cette reverb forte comme ça, donc je suis allé chercher la reverb là, et on va essayer de... Et donc, après avoir baissé la reverb, on va aussi descendre d'une octave avec cet instru, on peut se permettre. C'est pas top, alors ce que je fais le contraire. Je vais plutôt monter l'octave de lui. Comme ça, en fait, on aura plus une sensation d'espace, et par contre, on aura moins de puissance, donc finalement, ça va faire bénéficier à l'arrivée de la puissance ici.
franchement, ça me plaît. Alors seulement, du coup, il nous faut une percu, je pense, quelque chose vraiment là qui nous, donc qui nous fasse danser. Là, il faut absolument faire danser, parce qu'on est sur la partie, je pense, la plus importante au niveau de la solidité du morceau. Donc c'est là qu'il faut un groove assez solide, assez simple aussi, et assez régulier. Donc, on va voir si les notes, parce que c'est vrai que là on a changé de note, alors la percu du coup est plus optimale par rapport à la note de percu, mais faut voir. Ouais, la note de percu est pas top, donc je vais changer juste la note. Ok, c'est mieux, peut-être voir à l'octave en dessous, si ça passe. Donc plus 1, donc moins 11. Ok, ça peut le faire. Bon, c'est un peu bas quand même. Je pourrais trancher. Parce que là, on est sur... enfin, à l'oreille, on est sur la note. Donc peut-être on pourrait passer sur une tierce, sur une... Je vais quand même tester. Parce que c'est important quand même cette percussion-là. C'est peut-être mieux. Du coup, tu remarques les percussions, c'est un petit peu tendax à pitcher. C'est-à-dire qu'évidemment, les percussions sont jamais parfaitement pitchées. Donc, moi, ça, c'est un truc, je suis quand même bien gaffe. Parce que je trouve qu'une percussion bien pitchée dans un beat, ça joue, en fait. Voilà. Donc, c'est pas mal d'y passer 2 secondes dessus. Pas mal, on pourrait utiliser la fonction chance là de live pour donc cette percussion là. Ok, donc là, même principe, on pourrait jouer avec le noise. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est une chose. Et en fait, on va arriver sur le... Alors, ici, on va le dupliquer directement, ce bloc. Ensuite, on l'enrichira. Alors, je vais couper la vidéo, on va pas finir cette nouvelle track, là, c'est vraiment pour te montrer le principe. Par contre, là, je te montre le séquençage que j'aurais fait. Donc là, dupliquer le bloc, on va dire, principal. Et ensuite, amener le break. Donc sur ce bloc principal, la deuxième occurrence, j'aurais fait une nouvelle mélodie. Une mélodie vraiment à proprement parler, donc peut-être même avec un opérateur pour vraiment l'entendre bien, si tu veux, donc, et ensuite la porter sur un instrument existant ou créer un instrument. En général, je crée un instrument dans ce cas-là parce que dans l'existant, c'est rare. Même, je t'avoue que j'utilise très peu les presets que je produis parce qu'en fait, ça colle jamais avec vraiment la track en question. En tout cas, je te montre une méthode qui est pas forcément la bonne, quoi.
Donc, ici, on pourrait se faire un truc qui est à cheval entre le Do et le Sol. Ouais, ça peut le faire alors. Je teste, hein. Ouais, là, c'est un peu dark, c'est pas mal. Ouais, ça peut être tout simple et marcher. On va essayer de s'amener ça doucement et donc de faire un break. Voilà. Alors là, je duplique. On pourrait repartir sur l'autre ici. Donc juste après le break. Donc repartir sur notre première, enfin notre changement de basse là. Voilà, pour encore créer l'étonnement et ensuite restabiliser avec ce beat là qu'on va ensuite modifier. Voilà, et après une petite outro et normalement ça devrait le faire, tu vois, en temps on est à de 8 minutes, voilà, à 12 minutes, tu vois, on a quasiment un morceau si on crée l'intro ici, outro là. Donc voilà, ça peut être une méthode. Alors, là, bon, je suis pas très content de ces notes, hein, c'est clair, mais malgré tout, on va voir si avec ces notes on peut faire quelque chose de cool. Alors, je reporte ça sur un autre instru. Alors là, j'ai envie de faire de la satu, tu vois, de faire une animation de saturation, que ce soit super saturé au début. Et en même temps, je vois Frequency Shifter, là, tu vois, que j'ai utilisé pour le mix, qui me tente bien aussi. Donc on va voir Frequency Shifter qui se montre disponible, là. Ok, alors là tu vois, du coup ça me plaît bien finalement, et je vais faire le coup de la saturation parce que ça m'acharne, mais en fin de drop, break, c'est-à-dire en fait on va saturer avec, on va faire du beat réduction, avec donc dans Drive Color Redux, on va se faire du beat réduction là, tu vois. Et éventuellement aussi ramener Frequency Shifter à la fin du drop aussi peut-être. Donc on va écouter l'effet. Donc ici on va animer lui sur cette deuxième partie de drop pour l'amener à 1 bit. Ok. Et ce bit là en fait on va le faire cracher dans la reverb ici. Voilà, donc il faut que la reverb soit à fond sur cette partie là. Donc j'ai deux retours en reverb. Un retour, c'est une cage hein, tout simplement, donc une petite room, et un retour hall, donc avec un petit peu de délai, tu vois, un délai régulier. En repitch, on aurait pu le mettre en ping-pong. Et là aussi du mid-side et du compresseur. Il y a pas mal de compression dans ce style minimal, puisque comme les sons sont minimales, il faut quand même leur donner du corps avec de la compression.
Voilà, ça c'est mon analyse aussi. Mais tu peux faire la même chose non compressée finalement. Ça peut être aussi très bien. Alors, on était sur lui et on commençait à lui faire du bit réduction. Donc maintenant je passe sur rate. Donc là c'est plutôt la fréquence d'échantillonnage qui est touchée. Et pareil, on va se mettre sur la deuxième partie du break. Ouais. Ça, je pense que je vais même le garder, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. Bonne technique, bit réduction en fin de break. Ça éteint tout, quoi. C'est-à-dire, ça éteint la qualité totale, en fait, de ce qui peut sortir. Donc, finalement, le cerveau, il dit, j'aime bien ça. Donc, ici, on éteint tout. On n'a pas besoin du noise. Par contre, je pense qu'il faudrait faire péter du noise ici. Super subtil. Donc, à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, il faudrait en aigu. Donc je sais qu'ici il y a de l'aigu. Et le pumper à max. Voilà. Donc, pumper à max comme ça et lâcher le pump à mon avis. Et là, faire de la rythmique, ça c'est clair. Donc faire de la rythmique ici, comme on a fait pas mal petite rythmique avec de la percussion, on pourrait se faire de la rythmique plutôt avec soit le top bass, donc se lâcher une petite note de temps en temps comme ça, et la faire répondre. Ok, on pourrait prendre ces trois notes donc et puis les reporter ailleurs. Alors, je prends les trois là. Et on va se les reporter sur un lead à un temps différent. Et donc celle-là, il faut nous la faire voyager un petit peu, il faut qu'elle soit animée. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut lui faire? Je vois qu'elle a pas mal de... Là, il y a du délai déjà intégré, non? Ok, le délai vient que de lui, donc on va jouer justement sur ce délai, puis je vais te montrer un truc sympa. Donc voilà, quand tu te mets ici avec des times indépendants, comme ça, tu peux bien jouer avec. Donc, je te montre en faisant des automations comme ça. Tu peux quand même bien t'amuser. Après, il faut les faire précisément. Là, je perds pas trop de temps avec toi. C'est pour te montrer le principe. Et comme ça, c'est toi qui t'amuse plus précisément. Évidemment, je vais le faire un peu plus précisément aussi si je finis ce track là. Ça paraît évident, mais voilà, on va pas y passer des heures là. Donc, je fais des cours comme ça. Et puis, on va voir. Le petit bonheur, la chance, des fois.
Ok, donc tu m'as compris, là c'est pour faire en fait non seulement mélodique, rythmique et aussi donc spatial avec des jeux panoramiques avec ce délai left-right. Donc ça c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Ensuite, bon, là on rentrerait ensuite, ça c'est la partie constructive. Ensuite on rentrerait vraiment dans la partie mix, c'est-à-dire mix animatif, hein, si je peux dire, c'est-à-dire vraiment animer la track au niveau des volumes, des filtres, etc. Donc on peut écouter ce qui manque ou ce qu'il y a en trop, là. Voilà, donc, ici, il nous faut une petite cymbale. On peut se prendre celle du centre, mais la mettre basse en volume, tu vois. Ou la mettre à la place du snare aussi, ça j'aime bien, c'est-à-dire, ça fait comme si le snare était vraiment minuscule. Et ensuite, sur la deuxième barre, on pourrait donc faire x2 ici, monter le volume, et lui amener ces 6 stars. Ok, là c'est bon, on a tout le monde. Et ensuite, peut-être à ce niveau-là, on a envie aussi d'un snare. Et là, on peut faire le même principe que pour la cymbale. C'est-à-dire envoyer le snare central. Ici. Ça y est, il y a les mouettes. Voilà, et là, donc on duplique, là, ça c'est notre drop principal. On retourne sur le drop principal. Donc ici, d'après moi, il faudrait faire un petit trou. Ok. Et ici, on mettrait le snare principal. Donc je récupère ce groove-là. Voilà. Tout simplement. Donc ici, j'enregistre et là, on a fait la structure du track. Ensuite, ça va être à l'écoute que ça va nous donner des idées, ça va nous faire enrichir, etc. Mais finalement, on a déjà ce qu'il faut au niveau du solfège, au niveau des instruments et au niveau de l'implantation, on va dire, des clips. Donc on est pas mal. On est pas mal. Je vais faire tourner un tout petit peu la loupe comme ça. Enfin, pas la loupe, le morceau. J'en profite pour te montrer un truc que j'ai vu spécialement chez Boris Brejcha. C'est ça, c'est-à-dire des fois il filtre. Donc ici je filtre tout mon kick bass sub avec ces deux outils-là, donc filtre up et down. Et donc j'ai remarqué qu'en fait des fois il fait des longues montées de filtre comme ça, donc c'est-à-dire on perd le kick, on perd la basse, tout doucement il monte comme ça. Donc pendant ce temps il amène les arpèges, il amène toute la reverb. Et où on s'attend au kick, en fait, il reste filtré, ou même il filtre encore plus, sur une barre, une barre ou deux, et après il retombe. Après il repète. Tu vois, donc ça fait cet effet. Bon, là c'est en miniature au niveau temporel, mais tu peux le faire sur des grandes barres, et ça rend super bien. Donc écoute un peu le principe, et là ça nous permettrait justement en fait de créer l'événement sur le changement de note. Écoute ça. La percu là, donc elle est trop. Donc on va la faire descendre un petit peu en filtre. Ici.
faire aussi, c'est les deux... Ah, c'est chiant, ce que je peux faire, c'est... ça m'a fait oublier du coup. Voilà, les deux notes qui sont hors beat, off beat, je vais leur mettre un peu moins de chains, comme ça, justement, ça fera du groove et elles seront moins présentes. Tu vois, donc, L. Voilà, genre 50%, et L. Alors L, on va la laisser. Ok, monter un petit peu le filtre. Et voilà, donc ça c'était notre premier drop. Premier drop, il tombe là-dessus. Ok, donc là il nous manque quelque chose peut-être pour le break. Je vais prendre, ça aurait pu être le sub, mais là j'avais une basse rise. Et du coup je prends la basse et je la mets ici, voir si ça passe bien. On va se la faire redescendre comme ça, donner là un côté dark. Et la filtrer. Et à mon avis on est pas mal. Voilà, pour le break aussi il y aurait pas mal de choses à faire avec des petits sons. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi là? Je pense au délai, là, le délai qu'on a fait juste avant, le délai spatial. On pourrait s'amuser aussi avec le délai spatial, donc on a mis ici là. Tu vois, on pourrait se récupérer un peu de ça pour le break et donc s'amuser dans le break. En fait, on pourrait amener déjà ce truc là. Donc à la limite, je peux carrément dupliquer ça ici.
Ok, donc la percu, là, il faudrait que je la travaille un petit peu, ou même surtout que j'en enlève des parts. Donc si tu veux, je pourrais faire ça. Éventuellement. Percu, ça peut être sympa aussi de lui faire un délai ou quelque chose comme ça. Bon bah voilà, en tout cas là je pense que je t'ai montré pas mal de choses. On peut réécouter vite fait l'autre track qui est fini. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, en fait, rester bien minimal dans ce style, puisque ça porte ce nom. Par contre, optimiser les instruments, à savoir leur donner du corps avec la compression, leur donner de l'espace et de la stéréo avec donc de la reverb, du délai. Et le délai aussi, on va l'utiliser de manière artistique pour faire des jeux rythmiques et spatiaux. Voilà, faire une construction assez simple, mais avec un solfège en fait qui marche. Donc il faut un solfège simple, mais qui marche, et qui s'enchaîne bien, qui ne choque pas. Voilà, parce qu'il y a pas mal de styles où, bah non, le truc c'est des solfèges qui crachent, et le style se base là-dessus, alors que là non. Là c'est doux, il faut que ce soit doux et punchy. Donc aussi beaucoup d'éléments rythmiques, voilà, de la cymbale, et etc., des percussions, machin. Et surtout, ce qu'il faut bien en retenir, c'est un énorme travail sur le mix en lui-même. Quand je dis le mix, ça va être surtout des jeux de volume, filtres, etc. C'est-à-dire donner la place au moment T de chaque instrument dans la narration. Voilà, donc il faut que ce soit une track qui soit très narrative. Voilà, quand on dit mélodique, en fait, c'est souvent cette histoire de raconter une histoire. Et bah, ça nous plaît bien, quoi. Donc voilà, moi je vais continuer ce projet techno et j'enverrai les tracks sur SoundCloud. Comme ça, tu pourras écouter le résultat en stéréo. Et puis, revenir aussi là sur cette vidéo, me donner des comments. Ce serait super sympa. Voilà, si tu veux lâcher un pouce, rentrer en contact avec le studio pour des cours. Voilà, ça c'est cool parce que ça va te permettre d'aller vite, de pas perdre du temps, et notamment sur tes projets en cours, tu me l'envoies. Moi je le check et je te fais une vidéo sur le check et je t'en renvoie un projet corrigé. Donc si ça peut être utile, c'est pas mal. Et puis voilà, tous tes commentaires sont les bienvenus. Et si tu veux voir des choses pour la suite, n'hésite pas à me le dire. Voilà. Allez, je te souhaite une belle journée et bye bye. Ciao, ciao.